Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de bienveillance. La bienveillance, c'est un mot qu'on entend, qu'on emploie aujourd'hui un petit peu partout. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est quand j'étais professeure et qu'on me parlait sans arrêt de bienveillance éducative, de bienveillance vis-à-vis des élèves, de toujours encourager, aider, enfin individualiser les parcours. Il y avait dans l'idée de cette bienveillance qu'il fallait qu'on soit gentil, qu'il fallait qu'on encourage, qu'il fallait vraiment qu'on se mette un peu au service, si tu veux, de l'élève, de son évolution. Donc moi je suis hyper d'accord avec ça, hein, l'éducation bienveillante, etc., etc. Mais je trouve aussi que la bienveillance a ses limites. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Être bienveillant, c'est tout un art. Ça veut dire ne pas critiquer, ne pas juger, ça veut dire encourager, aider. Et puis on remarque aussi que quand on n'est pas bienveillant, donc quand on critique, qu'on juge, mais simplement qu'on a un regard assez tranchant et réaliste sur les choses et qu'on ménage pas nos mots et nos idées, on va être perçu comme pas bienveillant. Voilà. Vous n'êtes pas assez bienveillant, tu n'es pas assez bienveillante parce que tu as des propos qui sont tranchants. Comme si le fait d'être bienveillant, c'était toujours associé au fait d'être gentil, tu vois, d'être au service d'eux, d'être charitable. Et dans la spiritualité, aujourd'hui, la bienveillance, on la retrouve énormément. Quand tu es spirituel, tu es censé comprendre l'autre, l'aimer inconditionnellement, être gentil, aider, tendre la main. Tu sais, c'est un peu ces principes presque judéo-chrétiens, quoi. Aime ton prochain, sois charitable, miséricordieux, pardonne, tends la main à l'autre, voilà. Bon, sur le papier, franchement, c'est hyper séduisant. Très séduisant l'idée de la bienveillance. Dans l'humanité, dans la réalité de l'existence à appliquer, c'est beaucoup moins évident. Alors, moi, dans mon expérience d'enseignante, j'ai très vite vu que la bienveillance avait ses limites. Donc oui, une éducation bienveillante, une éducation encourageante, je dirais même plus encourageante, une éducation basée sur la confiance, etc. Ouais, évidemment. Mais je peux te dire que quand tu débarques avec tes petits principes de bienveillance et de gentillesse, un peu ignorante, un peu crédule, devant une classe de 35 adolescents qui ont 17 ans, qui ne sont pas tellement intéressés par ta matière. Parce que moi, j'étais quand même professeure d'allemand et j'étais en lycée technique, technologique. Aucun rapport. Là, tu vois que quand tu arrives avec tes fleurs, etc., ta bienveillance, tu comprends dès les premières heures de cours que non, il ne s'agit pas d'être bienveillant. Il s'agit d'asseoir son autorité, il s'agit d'asseoir sa place, il s'agit de rentrer dans un rapport de confrontation aussi avec l'autre et d'avoir affaire à des personnalités qui ne sont pas évidentes et qui ne vous font aucun cadeau. Alors j'ai vite remballé la bienveillance et la gentillesse associée et je me suis mis en posture assez tranchante, assez intransigeante, très ferme, presque rigide. Parce que j'ai compris que ma survie en dépendait. Et bien que ces chérubins soient tous et toutes merveilleux, magnifiques, ce que vous voulez, n'en demeure pas moins que parmi eux, eh ben, il y a aussi des cons. Des cons, voilà, des personnalités aigries qui veulent un petit peu vous faire la peau, qui vous cherchent un peu des noises et qui ne vont pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas mordu, tant que vous n'aurez pas montré que vous n'êtes pas que bienveillante et gentille. Donc, on vit dans un monde, il faut quand même avoir conscience de ça, hein, où c'est pas les bisounours. Moi j'aimerais beaucoup, hein, personnellement j'aimerais beaucoup, mais le fait est que j'habite ici, avec les êtres humains, et que je suis moi-même un être humain, et donc que je suis confrontée au conflit, à la guerre, à la violence, à l'agressivité, à la malveillance aussi de la part des autres. Donc j'accepte cette réalité-là, et j'accepte que je ne peux pas être bienveillante en toutes circonstances et avec tout le monde.
ça s'appelle la nuance, ça s'appelle l'équilibre. Donc moi je veux bien qu'on soit très Mère Teresa et qu'on ait envie d'aider, de sauver, de tendre la main à tout le monde, de se dire il y a du bon en chaque être humain, faut aller vers la lumière, ok, pourquoi pas. Mais moi j'ai passé la majeure partie de ma vie à sauver, aider, essayer de trouver la lumière chez les gens et de leur montrer le bout du tunnel. Ça m'a rapporté de la fatigue, de la frustration, de la colère, de l'isolement, parce que des fois, quand vous voulez aider les gens, absolument, mais que les gens ne veulent pas de votre aide, vous en prenez plein la figure et vous vous retrouvez isolé, esseulé, même parfois rejeté, d'ailleurs. Donc j'ai décidé d'arrêter. Voilà, j'ai décidé d'arrêter d'aider. En tout cas, de ne plus être dans cette surbienveillance, cette suraide, cette surdévotion où en fait je consacre l'entièreté de ma vie à tendre la main aux autres. Je ne veux plus faire partie du triptyque bourreau, sauveur, victime, le moins possible. Donc je ne veux plus être la sauveuse, parce que j'en ai marre, et que je trouve que ce n'est pas comme ça que chacun va prendre ses responsabilités dans la vie, mais c'est mon avis très personnel. Je ne veux plus m'épuiser à essayer de sauver des personnes qui ne veulent pas être sauvées. Je ne veux plus m'épuiser à tendre la main à des gens qui ne veulent pas la prendre et qui me crachent dessus et qui me bouffent mon énergie. Parce que ce n'est pas juste et ce n'est pas la vie telle que je veux la vivre ici. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et je ne veux pas non plus être la victime. Parce que quand on consacre énormément d'énergie, de temps à vouloir aider, sauver, etc., et qu'on se retrouve la victime de celui qui devient le bourreau, c'est-à-dire celui qui ne veut pas être sauvé, qui en fait bouffe votre énergie, votre lumière et retourne tout contre vous, il devient bourreau, vous devenez victime et vous êtes là en train de vous dire sans arrêt « Ah bah oui, mais bon, j'ai voulu l'aider, mais il n'a pas voulu de mon aide, mais ça s'est retourné contre moi, mais de toute façon c'est tout le temps comme ça, parce que moi quand j'aide les autres, bah les autres après, ils s'en foutent de moi, ils m'aident pas, ça va toujours que dans un sens, je comprends pas, c'est pas normal, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. » Et là, on est dans les doléances et les ruminations de la victime. Alors, j'ai pas identifié ça très tôt. Il m'a fallu 29 ans, 28 ans, 29 ans pour commencer à voir clair sur tout ça, sur ces schémas, bourreau, sauveur, victime, voir comment moi je me plaçais, que j'avais plus non plus envie de participer à ça, et pour aussi sortir de l'endoctrinement qui consiste à se dire qu'on doit toujours être gentil, aider, sauver, bienveillance, etc., etc. Parce que moi, pour le coup, j'étais vraiment là-dedans. On ne peut pas être bienveillant avec tout le monde à tous les endroits. Il faut savoir s'adapter ou se réguler par rapport au public qu'on a. Identifier si effectivement la personne en face de nous demande de l'aide. Parce que les gens ne demandent pas forcément de l'aide et ne veulent pas forcément d'aide. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de vouloir absolument aider des gens qui ne voulaient pas du tout être aidés. Mais moi, de par mon regard à moi, parce que je me suis crue quelque part cette supériorité de dire « Oh, il se comporte mal comme ça, c'est qu'il souffre et qu'il a besoin d'aide parce que ça se voit qu'il n'est pas bien dans sa vie. » Mais non, parce que ça, c'est mon interprétation, parce que nous, de notre regard à nous, je sais pas, peut-être avec la psychologie, ce genre de choses, on s'est dit, quelqu'un qui se comporte mal et quelqu'un qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui souffre et qui a besoin d'aide. Ben, je peux vous garantir que ce n'est pas toujours le cas. Et que moi, je suis tombée sur des personnes qui ne souffraient absolument pas, qui ne voulaient pas être aidées, mais qui étaient très heureuses que du coup, je sois à leur côté pour leur donner de l'énergie, de laquelle elles se nourrissaient allègrement. Mais sans volonté d'être aidée. Parce que vous pouvez proposer des tas de solutions, etc. Si la personne, et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo sur les gens aigris, si la personne, elle n'est pas elle-même décidée à sortir de son état, et qu'elle veut rester dans cet état-là, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là qu'on s'épuise.
Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre les personnes qui demandent de l'aide et du coup on est là, on peut leur filer un coup de main, on peut les accompagner, on peut les aider. Mais oui, bien sûr, je veux dire, on n'est pas sans cœur non plus. Bien sûr que si on peut aider, on va aider. Bien sûr que si on peut filer un coup de main, on va filer un coup de main. Mais parce que ça fait plaisir, parce que voilà, on se dit, on contribue, on a besoin de contribuer, on a besoin de se dire, tiens, je peux, je le fais, parce que si c'était moi à sa place, eh ben j'apprécierais qu'on le fasse pour moi, bien évidemment. Ok, on va pas s'interdire d'aider. Mais quand ça commence à devenir un puits sans fond et qu'on se fait pomper et qu'on voit que ça nous bouffe de l'énergie, qu'on s'épuise, etc., et qu'on est dans quelque chose qui est pas sain, là, faut arrêter. C'est ça la nuance en fait. Ne pas aller aider et vouloir sauver là où il y a des endroits où ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Bon, il y a des gens, ils voulaient pas. Voilà. Donc, ils veulent pas, ils veulent pas. Ça sert à rien de les forcer. Voilà. Je crois que parfois, il faut se retenir de tomber dans la psychologie de comptoir en commençant à se dire, quand on voit des gens qui se comportent pas bien, qui sont agressifs ou qui sont aigris, de se dire ah, ils vont pas bien, ils ont besoin d'aide. Calmos, hein, parce que très souvent, je peux vous dire qu'ils sont bien contents d'être comme ça parce que ça les nourrit dans quelque chose, tu vois. Il y a des gens, ils peuvent se nourrir, je sais pas, moi, de la joie, de la bonne humeur, etc. Et puis il y a des gens, ils vont se nourrir de la frustration, de la colère, de la tristesse, et ça leur va. Peut-être qu'un jour, sur leur parcours, ils vont se dire, bon, j'en ai assez avec ça, je vais peut-être me nourrir de choses un peu plus agréables. Ok. Mais c'est pas à nous de prendre ça systématiquement en charge. Et c'est pas à nous non plus de nous dire par je ne sais quel principe de vie ou de comportement qu'on doit absolument être bienveillant avec les autres, mais absolument pas, ou gentil ou aidant. Pourquoi est-ce que tu voudrais être bienveillant avec quelqu'un qui ne l'est pas avec toi? Tu vois, moi, c'est une question que je me suis vraiment posée à un moment donné, parce que je voulais absolument être gentille tout le temps. Puis je voulais absolument qu'on m'aime aussi, et qu'on apprécie ce que je suis, ce que je dis. Bon, je me suis rendu compte que c'était pas possible, et que peu importe ce que je dis, ce sera toujours interprété, et on m'aimera pas, on sera d'accord, on sera pas d'accord. En fait, c'est tout à fait ok, je dirais même que c'est humain. Et si on était tous d'accord sur la même chose, et si on s'aimait tous les uns les autres, ce serait extrêmement bizarre, parce que du coup, il y aurait plus d'opposition. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde où il n'y a plus d'opposition ou de désaccord? Je sais pas. Peut-être dans une dictature, à la limite. Mais j'ai arrêté de vouloir être gentille. Tout le temps. Parce que je me rends compte que les gens ne sont pas gentils avec moi. C'est une réalité. Donc c'est pas que je punis les gens en n'étant pas gentil avec eux parce qu'ils sont pas gentils avec moi, c'est que je pratique la réciprocité. J'essaye de réguler les choses. Je ne vais pas donner, aider, offrir mon sourire, ma gentillesse, ma joie à des personnes qui ne sont pas capables de le savourer. À des personnes qui vont me mettre une claque dans la figure, me renvoyer ma joie à la figure et me déverser leur colère. Mais j'ai pas du tout envie d'être gentille avec ces gens-là. Qui a envie d'être gentil et bienveillant avec quelqu'un qui lui crache dessus, qui le méprise, qui lui parle mal, qui est agressif, qui parle derrière son dos? Mais non. Mais moi, je me dis même pas que ces gens, ils ont besoin d'aide. Je me pose même pas la question, tu vois, parce que je suis pas Jésus. Donc moi, quelqu'un qui m'agresse ou qui est pas sympa avec moi, bah je vais lui renvoyer. Enfin, c'est aussi une manière de se préserver et de savoir composer avec des comportements qui sont irrespectueux, qui peuvent être dérangeants ou qui peuvent nous attaquer. C'est normal. Donc, être gentil avec tout le monde tout le temps, ça je l'ai fait parce que moi j'ai cru que ma mission ici c'était d'être gentille et de sourire tout le temps. Et d'être tout le temps contente. Même quand les gens sont en train de me cracher dessus, j'étais là, oh mais quand même, ah, il y a du bon, il y a de la lumière, quoi. Faut prendre sur soi, ah non, mais tu sais, il souffre, hein, donc voilà, c'est normal, tu vois le pauvre dans sa vie, et puis trouver des raisons, des explications et tout. J'ai arrêté de faire ça, vraiment. Parce que quand on fait ça, quand on trouve des raisons, quand on se dit ah mais quand même le pauvre avec la vie qu'il a eue et tout, ben en fait on accepte. On accepte. On trouve des justifications pour des comportements qui ne sont pas acceptables et on accepte. Et on joue les bons samaritains.
Ah bah viens, allez, on va se faire un câlin parce que je sens que tu as besoin d'aide. Paf, vous prenez une énorme patate et du coup vous y retournez. Ah allez, viens, la lumière, viens vers moi, je vais te montrer. Mais non, non, stop. Parce qu'on veut pas de votre lumière, on veut pas de votre aide. Ce qu'on veut, c'est vous démolir. Donc désolé, mais ça c'est humain. Quand on est en face de quelqu'un qui nous veut du mal, qui veut nous démolir ou qui a un comportement qui est hyper irrespectueux, on va pas se laisser faire, quoi. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire sur la bienveillance. Et surtout que c'est pas une obligation d'être bienveillant. C'est pas parce qu'on n'est pas bienveillant qu'on est méchant ou qu'on est malveillant. C'est juste qu'on se protège. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est très important de prendre conscience des réalités, de la diversité des humains et des facettes de l'humain, et de ne pas se dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on doit être bienveillant et gentil avec tout le monde, parce qu'il faut savoir se préserver. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.